Et dans l'11-12, c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour. Cet invité, c'est Yves Noyer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue derrière ce micro. Yves Noyer, vous êtes pasteur. Vous avez suivi des études de droit et de théologie avant de parler de votre ouvrage sur Dietrich Bonhoeffer, un chrétien contre Hitler et le régime nazi. Dire Dieu dans un monde sans Dieu, paru aux éditions Saint-Léger. On va annoncer une soirée autour précisément de l'anniversaire de la mort de Dietrich Bonhoeffer. Ce sera mercredi 9 avril à 20h au temple protestant à Saint-Malo. Libre participation, j'annonce dès à présent. Un petit mot sur cet événement ? Oui, j'ai pensé que c'était utile de profiter en quelque sorte de ce 80e anniversaire pour dire un peu l'actualité de Bonhoeffer. Je crois que c'est important. On a choisi un titre un tout petit peu parlant, une leçon pour aujourd'hui. Je pense que son itinéraire, aussi bien du point de vue théologique, éthique, que du point de vue de la résistance à Hitler, ont une signification à l'heure actuelle et peut-être utile pour nous, les chrétiens, d'en tirer la leçon, en quelque sorte. Alors effectivement, un chrétien contre Hitler et le régime nazi, c'est le titre du livre, je l'indiquais, Yves Noyer, vous l'avez publié aux éditions Saint-Léger. Vous avez eu des retours d'ailleurs, parce qu'il y a eu des rencontres qui ont été effectuées, je crois notamment sous l'égide du groupe œcuménique des Borderances, il y a 2 mois à peu près, entre autres, oui. En février, oui. Oui. Je crois que dans l'ensemble, on a affaire à un public intéressé, qui malheureusement ne connaît pas forcément tous les aspects de la vie de Bonhoeffer. C'est pourtant pas très long, 39 années. Je dis ça en souriant, bien évidemment. Mais c'est un personnage extrêmement complexe, extrêmement riche. Et de ce fait, accéder à la totalité de son engagement, c'est pas toujours évident. Enfin, j'ai toujours été frappé. J'ai donné un certain nombre de conférences sur cet homme. Et au fur et à mesure que je dialoguais avec les personnes présentes, je m'apercevais que tel avait une connaissance d'un ouvrage particulier, tel autre d'un autre ouvrage, et que ce n'était pas forcément la vision la plus totale qu'on puisse avoir de Bonhoeffer. Et donc, c'est ça qui vous a invité à écrire un livre. Ça m'a incité à écrire ça. Ouais. Et puis aussi, je crois quand même une certaine capacité à lire l'actualité de notre temps et de me dire c'est pertinent encore aujourd'hui, quoi. Justement, le nazisme, il pourrait ressurgir, les vieux démons du passé ? Sous une autre forme, oui. Vous savez, y a un vieux dicton qui dit l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Et je trouve que c'est très significatif. Enfin, et est-ce que il y a des éléments qui alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Selon vous, Yves Noyer, quels sont-ils ces éléments ? D'abord, une forme de dictature, d'une pensée souvent un peu unique. Je pense que nous avons de la difficulté à comprendre que c'est dans le dialogue que nous construisons une parole. Donc la pluralité ? La pluralité, le fait aussi du dialogue lui-même. Être capable de dialoguer l'un avec l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a 2 personnes avec possiblement 2 avis différents ou 2 sensibilités différentes à minima ? Oui, mais 2 sensibilités qui peut-être sont appelées à se réconcilier et à former un tout plus large, je dirais. Je trouve que c'est intéressant de voir que dans notre vie, on a besoin d'articuler une pensée avec une autre, d'articuler le sentiment d'une personne avec le sentiment d'une autre. Et ça, c'est fondamental, je crois. Et puis, il y a aussi la critique du pouvoir en lui-même. Bonhoeffer nous oblige à nous dire, mais c'est quoi en fait les relations politiques ? Est-ce que c'est de la rivalité, de la concurrence, ou est-ce que c'est une forme d'élargissement de l'horizon ? Moi, je suis quand même frappé, j'écoute souvent les questions d'actualité au gouvernement, quel qu'il soit. Je suis frappé de voir qu'on est toujours, ou très souvent plus exactement, ne généralisons pas, dans la caricature et dans la polémique les uns à l'égard des autres. Et une fois, il m'était arrivé d'écrire au président de l'Assemblée nationale de l'époque
pour lui dire, écoutez, j'ai écouté cette séance de questions et j'ai été frappé de voir, mais vraiment sur les lèvres, le mot menteur à l'égard d'une personne qui intervenait. Hein, peu importe la personne considérée qui a dit ce mot-là, mensonge peut-être, menteur, je crois que ça attaque la personne. Et c'est là qu'il y a eu quelque chose d'infiniment génial dans cette distinction. On peut dire, vous avez dit un mensonge, vous avez dit une contre-vérité. Traduire le sentiment qu'on a à l'égard d'une personne en disant « vous êtes un menteur », c'est bien plus grave. Donc on peut finalement tuer quelqu'un aussi par la parole. C'est aussi ça que vous dites politiquement. On a eu des exemples récents. Bien hein. sûr. Oui. Bien sûr. Alors Dietrich Bonhoeffer, vous développez dans votre ouvrage Yves Noyer, qui est un ouvrage documenté, qui est, je trouve, facile d'accès. Et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est-à-dire que je suis rentré très facilement dans votre ouvrage. Déjà dans le côté pédagogique que vous avez, dans une contextualisation aussi sociologique, historique, et puis de l'homme Dietrich Bonhoeffer, fils donc d'un professeur de psychiatrie, de neurologie, d'une mère qui se préparait à une carrière d'enseignante, et qui l'a eu. Voilà, faites bien de le souligner, absolument. Bien sûr, c'est important de le dire. Et puis une grande fratrie. Il a eu une sœur jumelle, Dietrich Bonhoeffer. Alors, il se fiance et sa fiancée, elle partage son triste sort, finalement, parce qu'elle-même est emprisonnée en Allemagne. Non, elle est emprisonnée. Allez-y. Non, je ne crois pas qu'elle soit emprisonnée. Par contre, ce qui est frappant, c'est de voir dans... Alors, c'est ce que j'ai lu dans l'introduction, sa fiancée aussi emprisonnée. Ah non. Reprenez les premières pages de votre livre. Ça date de pas très longtemps. Sa fiancée est aussi emprisonnée. Alors lui, c'est à Berlin qu'il est emprisonné, Dietrich Bonhoeffer. Tout à fait. Et sa fiancée, dont vous pouvez nous rappeler le nom, je pense que vous l'avez en tête. Maria von Wedemeyer. C'est une vieille aristocratie, comme la mère de Bonhoeffer, d'Allemagne. Ce qui me semble impressionnant, c'est de voir qu'il y a une intelligence de part et d'autre qui ne fait pas attention à la différence d'âge. Il y a une vingtaine d'années de différence entre Dietrich et Maria, peut-être une petite vingtaine d'années, mais bon, c'est quand même assez significatif. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est de voir qu'il y a une sensibilité humaine de part et d'autre, et pour avoir lu les lettres de fiançailles, je suis toujours intéressé par cette capacité qu'a Dietrich Bonhoeffer de rejoindre la personne. Ça me semble aussi... Alors, si vous le permettez, je fais une petite rectification, Yves Noyer. Page 9, en bas, à droite, une autre remarque me semble utile. Je vous cite, dès cette introduction. Comment pouvons-nous comprendre les fiançailles de Dietrich Bonhoeffer avec Maria von Wedemeyer le 13 janvier 1943, quelques mois seulement avant d'être arrêté et conduit à la prison de Berlin-Tegel? Voilà, c'est peut-être au niveau de la syntaxe que j'ai mal compris la phrase. Allez-y, éclairez-nous. C'est lui qui est Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Oui, voilà, qui est arrêté et qui est mis en prison. Donc c'est lui, mais pas elle. Voilà, je voulais rectifier pour les auditrices et les auditeurs. Elle vient le voir en prison, tant que faire se peut, parce qu'il y a aussi des contraintes qui pèsent sur les gardiens de prison, toujours un peu surveillés par... la Gestapo pour la nommer, la Geheime Staatspolizei, c'est-à-dire la police secrète d'État. Et c'est intéressant là aussi de percevoir que si on est arrêté, il y a des normes qui sont respectées, même en France, si j'ose dire, avec là aussi une forme de boutade. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et l'actualité aussi récente d'une condamnation, j'ai envie de dire comme juriste que je ne partage pas du tout cette attitude hautaine et d'une certaine manière méprisable d'un pouvoir, le pouvoir judiciaire, qui ne fait qu'appliquer la loi et à la limite, comprenons-le bien,
un député n'est pas autorisé à faire n'importe quoi à partir du moment où, en effet, la loi s'impose à ce député. Et pour tous. Et pour tous. On est bien d'accord, Yves Noyer. Alors, effectivement, Dietrich Bonhoeffer participe à la conjuration contre Hitler. Donc, il est surveillé, vous l'avez dit. Dietrich Bonhoeffer, il va voyager. Ça, c'est important parce que ça forme son esprit. Il est bien sûr formé sur le plan théologique, sur le plan intellectuel. Vous avez dit qu'il s'investit dans la cité. Il a un regard politique au bon sens du terme, c'est-à-dire étymologiquement la gestion de la ville, en fait. Il s'intéresse à ce qui se passe. Il n'est pas dans sa bulle, Dietrich Bonhoeffer. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et moi, je suis frappé de voir que c'est un homme qui est tout le temps en mouvement, alors même qu'il va travailler essentiellement à Berlin, mais pas seulement, enfin. Je crois que quand on fait le voyage sur les pas de Bonhoeffer, ce que j'ai eu l'occasion de faire avec un de mes compagnons de route, puisque c'est un autre individu qui a écrit un livre sur Dietrich Bonhoeffer, Frédéric Rognon, et on voit la distance entre le lieu du séminaire clandestin à Finkenwalde. Bon, il faudrait une carte pour voir la distance, mais ce n'est pas de la banlieue proche de Berlin. De la même manière, quand il fait un voyage tout au début à Rome, il va se promener jusqu'en Libye, ce qui n'est pas la proche banlieue de Rome. Hein. Donc voilà, c'est un homme qui est tout le temps en mouvement, c'est un homme qui a des intuitions, et moi je ne peux pas ne pas dire que c'est sans doute quelqu'un de providentiel, donné par la providence de Dieu. Oui, parce que vous avez mentionné tout à l'heure, Yves Noyer, l'importance de la pluralité, de combattre la pensée unique. Précisément, lorsque le régime nazi arrive au pouvoir, il y a les autodafés. Donc tous ceux qui pensent un petit peu différemment, comme on a vu dans d'autres régimes, Pol Pot, notamment ceux qui avaient des lunettes, bon, on les assassinait. Donc l'enjeu, il a compris là, c'est pas la pensée unique, c'est de se dire, attention, il est en train de se passer quelque chose de grave. Oui. Effectivement, ce chancelier qui arrive le 30 janvier 1933, il arrive par les urnes. Il n'arrive pas comme Benito Mussolini. Pas tout à fait par les urnes, si je peux me permettre. Alors allez-y, oui. Je crois que c'est la conjugaison de partis politiques qui ont un intérêt à finalement le mettre comme une potiche en place. Et ce sont eux qui se font duper. Mais alors, au niveau purement juridique et purement des élections, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il y a eu des tas d'élections. Hein. Je crois que dans la chronologie, j'essaye de le montrer. Hein. Il y a des élections fréquemment jusqu'à la prise de pouvoir d'Hitler. Ce sera un putsch pour vous? Oui, dans la mesure où il n'y aura plus d'élections jusqu'en 1946. Ouais. Hein, donc il y a quand même eu un léger problème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un parti de droite influence Hindenburg pour faire nommer Hitler chancelier. Et en se disant, on va pouvoir le manipuler. Hein. Voilà. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Je trouve que c'est toujours intéressant, là aussi, dans la chronologie. Je présente... il faut que je retrouve exactement. Voilà, création du camp de Dachau, c'est le 22 mars 1933. Il lui faut 2 mois pour établir la dictature. Hein, et ce qui fait que quand Bonhoeffer fait cette interview radiodiffusée sur l'évolution de la notion de Führer dans la jeune génération le 2 février 1933, je ne crois absolument pas qu'on a fait fonctionner la censure, ou l'autocensure peut-être, mais c'est simplement que cet entretien radiodiffusé a duré trop longtemps, et il m'arrive de savoir que quand le temps est imparti et dépassé, on doit s'arrêter. Absolument, c'est le cas pour cet entretien. Merci beaucoup, Yves Noyer, d'avoir répondu à ces questions. Et puis pour ces précisions, effectivement, je rappelle votre livre, Un chrétien contre Hitler et le régime nazi, Dietrich Bonhoeffer, Dire Dieu dans un monde sans Dieu,
aux éditions Saint-Léger, un ouvrage à 24 €, mais vous en aurez pour votre argent parce qu'on en apprend vraiment beaucoup sur cet engagement, sur cet homme, sur ce parcours Dietrich Bonhoeffer qu'il a payé de sa vie, entre parenthèses. Alors, le code couleur de la première de couverture, du rouge, un carré rouge sur un fond noir, nous en dit beaucoup sur le contexte aussi. Enfin voilà, j'invite les auditrices et les auditeurs à venir sur cette soirée autour du 80e anniversaire de la mort de Dietrich Bonhoeffer, mercredi 9 avril, 20h, Temple protestant de Saint-Malo, c'est à Saint-Servant. Libre participation s'appelle Une leçon pour aujourd'hui. Effectivement, on perçoit bien l'actualité de cette leçon. Je vous remercie encore Yves Noyer. Je vous souhaite d'avoir le monde qui est mérité pour ce temps fort autour de cette réflexion d'actualité. Au revoir. Au revoir.